Eh bien, salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors, j'avais super hâte parce que, moi j'ai continué l'exploration, mais là je suis arrivé à un moment où en fait, j'ai plus énormément de choses à explorer. Enfin, j'ai pas tous les sanctuaires bien entendu, mais j'arrive vers la fin, je pense, et j'ai envie de, voilà, je voulais aller au donjon en fait. Et donc voilà, je suis super content de retourner un épisode avec vous. J'espère que vous aussi. Donc, on se retrouve là comment on dit, sud-ouest de la map, dans la région Gerudo. C'est japonais, donc je pense qu'on dit Gerudo, pas Gerudo, je pense Gerudo. Et en fait, voilà, donc j'ai un petit peu exploré, mais je suis arrivé à un point, en fait, où il faut que j'aille dans la cité. Simplement parce que le prodige, si vous vous souvenez, c'est un Gerudo. Donc, normalement, les gens qui doivent nous parler doivent se trouver ici. Surtout qu'il y a une ville, mais je peux pas y aller. Parce qu'en fait, les Gerudos sont une société en fait que de femmes, et comme c'est une société que de femmes, ils veulent pas que les hommes y rentrent. Et Link, vous le savez, Link est un homme, donc Link ne peut pas y rentrer, et en fait faut que je trouve une solution pour y rentrer. Donc je pense que je pourrais escalader, je viens d'y penser à ça, mais je suis pas sûr que ce soit la solution. Oh, on peut escalader? Ah ouais, non. Un Void, c'est un Void, attrapez-le! Ouais, d'accord, ok. Donc Void, c'est le mot que les Gerudo utilisent pour dire homme, voilà. Donc on peut pas y aller, hein. Vous avez vu, on ne peut pas y aller, et qu'est-ce qui se passe là? Je suis mort? Ah non, je suis quand même pas mort. Oh. Je ne peux pas laisser un Void entrer dans la cité, c'est la loi des Gerudo. Tu as compris? Alors ne remets plus les pieds ici. Et historiquement, il y a eu qu'un seul homme qui s'est retrouvé chez les Gerudo, et c'était Ganondorf. Ganondorf, dans Ocarina of Time, il a été élevé par eux en fait. Et donc bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, ça va être de trouver un moyen d'y rentrer. Il y a ce mec qui m'a dit un truc quand même intéressant, c'est « Il semblerait qu'un homme se soit infiltré dans la cité Gerudo, et qu'il ferait la navette entre la cité et le bazar à sec. Alors, je l'attends ici. J'aimerais lui demander comment il a fait. Jamais on a vu un plan aussi efficace et révolutionnaire. » Donc, il faut que j'aille... je sais pas, en fait. Il doit se trouver quelque part, mais je sais pas où ça peut être. Au bazar à sec, voilà, c'est là qu'ils m'ont dit d'aller. Donc le bazar à sec, c'est par là, c'est le truc qu'on voit au loin. Donc on va y aller. Alors le désert, il a une particularité, c'est que si on y va durant le jour, il fait super chaud, on meurt de chaud, et si on y va la nuit, il fait super froid. Donc là, moi, je suis allé la nuit. Attendez, j'ai compris comment on faisait pour surfer, mais j'ai oublié. Voilà, c'est comme ça, ok. Faut sauter. Alors, bon, là, ça sert pas à grand chose, ok, je vous l'accorde. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est il faut déployer notre bouclier comme ça, sauter, et appuyer sur A. Et donc comme ça, voilà, on déploie notre bouclier, ça nous permet de surfer, et c'est quand même beaucoup plus rapide. What? Bon, c'est plus rapide, mais d'après ce que je comprends, quand on rencontre des ennemis, eh bien ça ne nous protège pas des ennemis. Allez, vas-y. Je sais pas, non, ça va pas le faire, on n'est pas assez rapide. Bon, c'est bien par là par contre. Oui, c'est bon, je le vois au loin. Je sais pas, mais normalement, il y a quelqu'un là-bas qui est censé qui est censé être déjà rentré en fait dans la cité. Un homme qui est déjà rentré dans la cité. Donc ça va être à nous de le trouver. Il va nous donner son secret. Allez, vas-y Link. Surf. Ok, c'est bon. Il suffisait de prendre un peu d'élan. C'est dommage que je me rende compte de ce truc-là que maintenant et que je m'en suis pas rendu compte quand j'étais dans les montagnes, parce que ça m'aurait été bien utile. Ah, là par contre on ne peut pas, effectivement. Ça ne marche pas sur tout, hein. Genre sur les cailloux ça ne marche pas. Ce qui paraît à peu près logique. Donc, on va monter. Puis on va voir de là-haut si on trouve quelqu'un qui connaît la solution, tout simplement. Toi, tu connais ? Ok, c'est juste quelqu'un qui dort, d'accord. C'est vrai que c'est encore à peu près la nuit. Comment on fait pour monter? Je vois qu'il y a... Ok, il y a une échelle ici. Donc voyons voir. On va explorer, on va observer la cité de tout là-haut. On trouvera certainement un indice. Oh! Attendez. Parlons... Bonjour jeune homme, bonjour beau jeune homme, je peux t'aider? Viviane. Oh Viviane. Attendez. Comment? Tu veux savoir si je connais le marchand qui s'est infiltré dans la cité Gerudo? Non, je ne crois pas. Désolé de ne pas pouvoir t'aider. Regardez son visage, observez son corps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hihi, ne me regarde pas comme ça me gêne. T'es jolie? Oh, comme c'est gentil. Tu ne trouves pas ma tenue ravissante? Elle te plaît? Bon, par contre, sa voix est un peu bizarre quand même. On dirait un mec. Finalement, c'est peut-être lui. Mais alors, ce serait pas étonnant parce que Viviane, c'est le nom. En plus, il a la même couleur. Dans Paper Mario 2, je sais pas si vous avez joué à Paper Mario 2 ou si vous avez vu ma série sur Paper Mario 2 sur la chaîne, mais dans cette série, il y a un perso qui s'appelle Viviane, qui est justement une sorcière violette. Mais en fait, c'est un mec. C'est un mec qui s'habille en meuf. Et donc voilà, ça m'a l'air d'être à peu près la même chose, non? Je suis sûre qu'elle t'irait bien, à toi aussi. D'ailleurs, elle te rendra encore plus séduisant.
Ce n'est pas donné, bien sûr, mais ça va te changer la vie, tu verras. Alors, je te vends un ensemble pour 600 rubis. Bah, d'accord, ok. Marché conclu. Et donc, hihi, j'en ai choisi un qui tira à merveille. Vas-y, mets-le. Ne t'inquiète pas, je ne regarderai pas. Et c'est un peu bizarre quand même. Adorable. Oh, Link est plutôt sexy comme ça, non? En plus, genre, en mode super gêné et tout. Je savais que ça tirait comme un gant. Comme ça, tu ressembles à une bien jolie jeune femme. Avec ces vêtements, personne dans les environs ne se doutera que tu es un garçon. En plus, comme c'est une tenue Gerudo, elle est très aérée. Tu devrais mieux supporter la chaleur du désert. Merci de ta visite. Ça m'a vraiment fait plaisir. Reviens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi. Oh. Oh, c'est de la barbe, ça? What? Hihi, fais attention au vent. Mais c'était de la barbe. Donc oui, c'est bien un garçon. Reviens me voir si tu veux encore te déguiser en fille. Non mais comment ça? Je le suis déjà. Mais la créature divine... Mais attendez, je me demande s'il me vend un nouveau truc. Non, pas du tout. Ok. Bon bah alors maintenant, je pense qu'on peut y aller dans cette cité, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que maintenant c'est génial parce qu'on ne craint plus la chaleur. Parce qu'on la craignait la chaleur avant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on marche sous la chaleur, on perd petit à petit nos vies. C'est un peu comme finalement quand on a froid. Donc là je vais monter tout en haut parce que j'ai envie de surfer là. J'ai envie de repartir en surfant. Ouf. Je vais racheter de l'endurance je pense. Oh, c'est la créature divine. C'est un chameau. Attendez, il y a deux boss, donc oui, c'est bien un chameau. Un dromadaire, ça a une boss, et un chameau, ça a deux boss. On ira plus tard, pour le moment, on peut pas y aller, je pense, de toute façon. Si on s'en approche, on va se faire tuer. Allez, c'est parti. Allez, vas-y Link. Ou Linkle. Ah, Linkle, c'est le nom de la Link-fille dans Zelda Hyrule Warriors. Allez, bon, je pense que maintenant, on va devoir arrêter. Et donc oui, je pense que maintenant j'ai beaucoup de cœurs. En fait, j'ai pas envie d'avoir le max de cœurs parce que les potions, vous savez, qui nous donnent des cœurs jaunes, en fait, le nombre de cœurs jaunes qu'elles donnent s'arrête à la limite de cœurs qu'on pourrait posséder. Donc c'est-à-dire que si j'avais une totalité de cœurs rouges, en fait, ça me servirait à rien de prendre des cœurs enfin d'avoir des trucs qui me donnent des cœurs jaunes. Ah, j'ai déjà pris des photos des morses des sables. Ok. Bon, elle était pas mal ma photo, je vais la garder. Link est stylé comme ça. Bah pourquoi il s'en va? Ok. C'est pas grave. Ignorons-les. Nous on peut maintenant finalement rentrer dans cette cité. Infiltrer la cité des femmes. Quête terminée. Donc à qui on va devoir parler maintenant? Savota. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent bonjour. Je me demande comment une frêle Lilienne comme toi a bien pu atteindre la cité malgré la créature divine. En tout cas, je te félicite. Le chef dit que tout va bien et qu'on n'a rien à craindre. Mais rien ne garantit que cette bête laissera la cité tranquille. Je ne me sens vraiment pas rassuré. J'y pense tellement que je n'endors pas la nuit. La chef? La chef de notre cité et de notre peuple s'appelle Riju. Elle est forte et brave. Notre chef précédente est morte jeune, laissant sa fille unique sur le trône. Et comme si les ravages de la créature divine ne suffisaient pas, le palais a d'autres problèmes en ce moment. Il paraît qu'elles sont un peu dépassées par les événements là-bas. Au revoir. Bon, on va aller s'occuper de la créature divine, mais moi j'aimerais bien voir juste... Là, y a rien... J'ai déjà tout ça, non? Ouais, j'ai déjà pris des photos de tous ces trucs-là. D'ailleurs, ça ressemble énormément à un fruit du dragon. Et ça ressemble énormément... Bah, c'est un durian, ok. J'allais dire ça ressemble à un durian, mais c'est un durian. Donc comme ça, voilà. Donc voyons voir, c'est une boutique, ça? Une boutique de bijoux? What? Mais y a rien. Comment ça se fait qu'il y a rien? Ce n'est pas de chance, comment ça c'est pas de chance? Ah non, c'est comme ça qu'ils disent bonjour, je crois, Vasak. Désolé, la bijouterie Gerudo est fermée. Entre cette Nabolis qui fait des siennes, le palais sans dessus-dessous à cause des voleurs et nos soucis au magasin, on va dire qu'on a déjà connu de jours plus heureux. D'accord, donc j'imagine qu'il va falloir rétablir ça pour que bien des bijoux reviennent. Allons voir quand même dans la boutique de... Je suis désolé, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta quête? Je n'ai franchement pas le temps de souhaiter la bienvenue aux clients en ce moment. Je vends des bijoux de ma fabrication ici. Malheureusement, je suis à court de silex. J'en ai beaucoup, ça. Attendez, je crois que j'en ai énormément des silex, j'en ai jamais revendu, il me semble.
On va voir, mais une pierre si précieuse, c'est pas précieux un silex. On en trouve partout. Ah, c'est plus précieux que le truc de sel, mais quand même. Voilà du silex. Allez. Oh? Hein? Tout ça, tu me les donnes pour de vrai? J'espère que tu vas me donner des bijoux pour gratuit, en fait, après. Mais ça me gêne un peu, après tout, on ne se connaît même pas et tu me fais un super cadeau. Je ne sais pas comment te remercier, ma boutique est restée fermée si longtemps quand je n'ai pas grand chose à t'offrir. J'ai trouvé! Maintenant que j'ai du silex, je vais fabriquer un bijou exprès pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais? Rubis, saphir ou topaz? J'aime beaucoup le rubis, allez. Le rubis brut permet d'augmenter la résistance au froid. Peut-être que le diadème rubis pourrait t'intéresser? Ben, pas vraiment, non. Lui, ça fait quoi? Résistance à la chaleur? Ben, non. Boucle de topaz permet d'augmenter la résistance à l'électricité. Ah, mais attendez... On va quand même prendre le rubis. Allez, on va prendre le rubis parce que... Ah non, c'est le froid. Non, moi je veux augmenter ma résistance à la chaleur. Parce que je me dis peut-être que ça se combine avec les vêtements, non? On va voir. De toute façon, je pense que les autres, on pourra les acheter de toute façon. Donc comme ça, c'est pas grave. Ok, voilà, c'est prêt. Oh, c'est stylé. Merci. Et donc, attendez, si je le porte, ça se met à la place de mon chapeau ou c'est en plus? Ah, c'est à la place du chapeau, c'est dommage ça. Bon, par contre, ça a plus de défense, donc c'est stylé. Un void, c'est un void, attrapez-le, mince! Bah oui. Bah attendez, le diadème, vous allez me dire que ça fait homme. Non, c'est pas que ça fait homme, c'est que maintenant ils ont vu mon visage en fait, donc ils m'ont reconnu. Bon, bah en fait j'ai acheté un diadème, mais je peux même pas le porter dans la cité. Ouais, c'est bon, t'inquiète, je vais reporter le vêtement et je porterai le diadème à un autre moment. On le portera plus tard. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, retournons quand même dans la boutique parce que maintenant elle a dû ouvrir sa boutique, je pense. Et donc, qu'est-ce qu'elle vend? Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle vend rien? Ah, faut lui parler, non? Attendez, parlons de lui. Un bijou. Ouais, d'accord. D'accord, en fait, elle crée ses bijoux en échange de matériaux. D'après ce que je comprends, donc ça fait que... Ah, maintenant, on peut les avoir. Ah, ça coûte de l'argent et des matériaux. Ah, ça, c'est dommage, hein. Donc, par contre, anti-électricité, ça fait rien du tout. Vitesse nage, c'est cool, ça. Oh, elle vend des trucs cool. En plus, c'est stylé, les trucs qu'elle vend. Diamant brut, ouais, défense archéonique, alors ça, il me le faut. Je sais comment avoir des diamants. Pour ça, il faut échanger des matériaux contre le gars, là, chez les auras. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Voile de demoiselle, c'est ce que j'ai, en fait. C'est juste une autre couleur. Ouais, je m'en moque, en fait. Je m'en moque d'une autre couleur. Bon, allons au palais. Quelque chose me dit que ça va être le grand truc qu'il y a là. Ça paraît assez logique. Par contre, elle est belle, cette cité. Attendez, je me demande, est-ce qu'on peut utiliser... Ah non, on peut pas. Ah, c'est bien le seul endroit du jeu où il y a de l'eau et on peut pas faire ce pouvoir. Ah non, c'est une fille, ok, j'ai eu peur. J'ai cru qu'un mec s'était infiltré ici. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. J'aimerais bien sa couronne. Elle est stylée, hein. Alors, donc elle reconnaît la tablette Sheikah. Tu te trouves en présence de Riju, la chef du peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Du calme, Betera. Cette vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom étrangère? Linkle. Je vois. Eh bien, Link, as-tu quelque chose à me demander? Je t'écoute, la créature divine. Comment? Tu veux monter à bord de Néboris? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges comme Urbosa la Grande peuvent la piloter. Ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau, alors ne dis pas de sottises. Attends, Betera. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link, comme cette personne. Curieuse coïncidence, tu ne trouves pas? De plus, regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Sheikah. Je doute qu'ils aient confié un objet aussi important au premier venu.
Quand bien même, il n'y avait pas de vaïlienne parmi les prodiges. Espèce de vaurien, tu es un voy! Hé hé, si Béter a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous n'oserions traiter rudement un ami d'Urbosa la Grande. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête, mais elle est minuscule, c'est une naine, on dirait moi. Celle que la tempête de sable protège, et qui foudroie quiconque s'approche de la créature divine Vanaboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser? Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Elles sont musclées quand même, hein, les femmes ici. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber Naboris. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération, le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige comme il le prétend, il ne devra avoir aucun mal à le récupérer. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler aux soldats. Ça se dit soldats? Va d'abord voir le capitaine de la garde Chérissa, elle se trouve dans la caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Ouais, si on veut. Donc par contre, je me dis si là, je deviens... Enfin, je retire mon truc et je redeviens mec. Il m'arrête ou pas? On va pas risquer. On va pas risquer quand même. Parce que ça pourrait arriver. Donc c'est elle, allez. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ce sont les baraquements des soldats assurant la protection de notre chef. À cause des bandits, la sécurité a été renforcée. Les civils venus faire du tourisme n'ont rien à faire ici. Mais nous, on va aller chercher le masque de fer là. Comment? Bétera? Pardonne mon comportement. Je m'appelle Chérissa. Je suis la capitaine de ces soldats. La relique de notre peuple a été volée il y a peu par des bandits du clan Yiga. Et nous sommes toutes sur les nerfs. Nous avons bien repéré leur repère au fond de la vallée de Calcite, mais c'est bien trop difficile d'accès. Mes soldats sont exténués. Je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches. Écoutez-moi, soldats. Cette vaille ilienne va nous donner un coup de main. Je compte sur vous pour l'assister. Tu fais partie des nôtres maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldats. Elles te donneront des informations précieuses. Par contre, je vois un truc qui pourrait m'intéresser. Attendez. Ah, je l'ai déjà l'arc Gerudo. Ah bah, ok, je peux récupérer. Il y a d'autres trucs ou pas? Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres armes dans le coin. Ah, peut-être ici, va y avoir. Parce que j'aimerais bien avoir des bonnes armes quand même. Tiens, donc comment ça tient? Donc personne n'a de mission à me donner, donc on s'en moque. Moi je parle que aux gens qui ont des trucs importants. Et qu'est-ce qu'elles disent, elles, d'intéressant? D'accord, donc elles disent rien du tout en fait. Imbécile, voilà. Quelqu'un est parti tout seul, donc il va falloir le récupérer, c'est Brink. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis en train d'y réfléchir. Ok, on verra plus tard. Par contre, j'ai vu que quelqu'un voulait me donner une mission là. Elle est partie? Ah, c'est elle. Savota, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis marié récemment, après avoir trouvé un voy à mon goût. Malheureusement, il est tombé malade et il n'existe qu'un seul remède à son mal, le viscère de Moldarkor. Mais ce sont de redoutables créatures, je serais bien incapable d'en abattre une. J'ai bien demandé aux soldats de m'aider, mais elles ont assez à faire avec la sécurité de la cité. Sans compter que personne n'irait se mesurer à un Moldarkor de gaieté de cœur. Moi qui venais de quitter la cité, je ne pensais pas devoir revenir aussi rapidement. Non mais moi je l'ai, hein. Quoi? Pourquoi il m'a pas donné de mission? Peut-être parce que je lui ai pas demandé ce que c'était que ces Moldarkor. Moi je crois que j'en ai un, une viscère de Moldarkor, parce que j'en ai déjà tué un Moldarkor. Voyons voir, tiens, prends ça. Eh ben j'en ai un, voilà. J'en ai déjà tué un. Alors c'est le truc. J'ai dépensé je sais pas combien de fées pour l'avoir. C'est incroyablement puissant. Ça nous tue en un coup quasiment. Ah d'accord, elle dit j'ai rien à t'offrir mais je t'offre quand même ça. Bah c'est quand même pas mal, 300 rubis, c'est pas rien. Donc qui on va voir maintenant? Attendez, où est-ce qu'on doit aller? What? Ah, ils sont partis là-bas, les bandits. Heureusement que j'avais activé cette tour Gerudo. Allez, enfin cette tour Gerudo. C'est parti. Je me demande si le clan des Yuga, c'est pas les... Yiga, c'est ça, Yiga, oui. Et bien, c'est pas les gens qu'on combat tout le temps. Vous savez, genre, on en combat pas mal sur la map. Genre, quand on parle à des gens, ils se transforment en soldats. C'est peut-être eux, hein. Attendez. Allez, c'est parti. Allez.
Ça va suffire, je pense. Par contre, ce que je me dis, c'est qu'il a commencé à faire froid, en fait, parce qu'on est dans les hauteurs. Je vais déjà m'équiper de la tenue d'escalade. Mince. Ouais, je vais en avoir besoin pour escalader tout ça. Et après, on va voir de l'autre côté. Bon, heureusement que j'avais déjà activé cette tour, parce que finalement, c'est beaucoup plus rapide. Mais mince, je vole pas suffisamment. Je pensais que j'allais aller plus haut, mais finalement, non, pas vraiment. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux monter tout ça? Ouh, ça paraît assez haut quand même. J'ai beaucoup d'endurance maintenant, surtout que j'ai la combinaison d'escalade au max, mais ça me paraît haut, malgré tout. Est-ce qu'on peut se poser là? Parce que là, il y a un truc, je me demande si on peut s'y poser. Si on peut s'y poser, c'est tranquille. Enfin, tranquille, non, c'est chaud quand même. On va voir. On va voir la réponse dans quelques instants. C'est pour ça qu'il me faut plus d'endurance, en fait. Mais je vais récupérer de l'endurance. Je vais pas tarder, je pense. J'attends juste d'avoir suffisamment pour avoir un nouveau cercle complet. C'est bon, on va pouvoir se poser, je pense, ici. La question, c'est est-ce qu'on va l'atteindre? Puis en plus, il fait froid. Non, 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 mince. Mince! Oh, Link, il a failli passer, là. Bon, bah, on va faire le tour, parce que... On peut faire le tour, en fait. Sur la map, je vois qu'on peut faire le tour. C'est aussi plus safe, on va dire. Ah, c'est dommage, j'étais pas loin d'avoir... Ouais, mais non, vu qu'on pouvait pas se poser, dans tous les cas... Même si j'avais eu plus d'endurance, ça n'aurait pas suffi. Enfin, il m'aurait fallu un cercle en plus, quoi. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Par là, ça m'a l'air aussi d'être une bonne solution. J'ai déjà exploré cette zone, mais alors cette zone, elle est immensément vide. Genre, c'est un endroit gigantesque où il y a quasiment rien. J'ai croisé aucun sanctuaire, je crois, dans ces falaises. J'ai quand même réussi à trouver une zone secrète, je sais plus où c'est, où il y avait un coffre, c'était pas mal. Mais à part ça, rien d'intéressant, quoi. Enfin, il y avait un coffre et des armes, mais les armes, bon, c'est des armes que j'avais déjà eues, donc bof. C'est où est-ce que ça va être, là? Ça va être en dessous ou ça va être ici? Parce qu'il y a un passage en dessous. Bon, on va voir, on va voir. Par contre, moi, ce que je veux, c'est reprendre mon truc de force, parce que j'ai peut-être en avoir besoin, là. Il y a moyen, si je veux me combattre contre le clan des Giga, que j'en ai besoin. Après, ça va être en dessous, non? Ouais, il y a rien en haut, là. Ouais, allez, on va descendre. Quelque chose me dit que c'est en bas. J'avais déjà combattu des Gigas en bas, mais... Il y en avait 3 même, mais il m'avait rien... Enfin, il m'avait donné quelques objets, mais j'avais rien débloqué d'intéressant. Ah, c'est ici. Haha. Quelque chose me dit qu'on va avoir un combat assez redoutable, quand même. Voyons voir. Ça va pas se passer aussi facilement que je le pense. Oh, un arc à double encoche. Bien. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Attendez, maintenant que je suis revenu ici, il va rien avoir? Ah ah. Attendez. Et si je fais ça? Non, rien d'intéressant. Il y a un truc là-bas. Il y a des... Ouais, enfin, rien de très intéressant non plus. Oh, une autre arme! Elle est pas mal cette arme, il me semble. Attendez, mais ça, on peut les casser? Ouais, on peut. Un serpe que j'ai déjà pris en photo et qui n'a pas beaucoup d'attaque. On va le laisser tomber. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Qu'est-ce qui se passe si je mets le feu à ces trucs-là? Ça ne prend pas feu. Tout simplement. Mais what? Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ah mais si, ça prend feu. C'est juste qu'en fait je m'étais trompé, j'avais jeté une... Oh, j'avais jeté tout simplement une flèche explosive en fait. Donc effectivement la flèche explosive ça marche pas trop. Donc eh bien écoutez, on va aller explorer tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien du tout. Sérieusement. Ça se trouve il va y avoir des endroits vides et des endroits qui seront pas vides, tout bêtement. Ok. Il y a là aussi où on peut aller. On va les faire dans l'ordre. C'est quand même bien mieux. Ah, par contre, il y a des chauves-souris qui arrivent à chaque fois. Elles sont où, là? Je les vois pas. Bon, tant pis. Ah, on peut... Mince, on peut utiliser la torche. Ça m'évitera de dépenser des flèches. Bah, je vais utiliser la torche. Déjà, on récupère ce coffre. Puis je vais utiliser la torche juste après. Wow! Mais il me fallait ça, en plus. Donc, c'est cool. Alors, la torche, je peux la prendre en plus. J'ai assez de place. Wow, ça m'étonne. Bon, ah mince. Déjà, au revoir. Il y en a pas une autre chauve-souris? Parce que la dernière fois, il y en avait 3 des chauves-souris qui sont sorties. Hein. Apparemment, non. Ok, tant mieux. Il n'y a rien, encore une fois. Alors, ouais, on va allumer la prochaine. Qu'est-ce que c'est que ça par terre? Ah, une autre torche, ok. Tranquille. Allez,
Comment ça? Bah. Et vous allez me dire que... Ah. Ok, il faut sauter. C'est pas en jetant. Oh mince. Ah, oh, je les ai tués avec ma torche. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, le résultat est le même. Maintenant, tu peux donc cette bannière là. Ah, en fait, il suffit même pas de sauter, ça brûle même à partir de là. On récupère plein de super matériaux, c'est trop cool ça. Rubis mauve, waouh. Pas mal. Ok. Et là. What? Ah, un passage, ok. Bon, on va aller voir ça juste après, mais... Ok, c'est bon, on a tout fini. Bon, bah alors écoutez les amis, on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus. Et on se retrouve bien très bientôt pour la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine les amis, salut!